Hello everybody! Non, je rigole. Salut à chacun et chacune. Voilà, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Nous savons que nous passons bien par une situation si délicate, si particulière avec ce confinement. Voilà, que peut-être certains d'entre vous se trouvent chez eux à faire du télétravail ou d'autres font du télécours. Bon, je ne sais pas si ça se dit télécours, mais je le dis à ma manière. Et voilà, ils suivent les cours par Internet ou bien peut-être même que d'autres s'ennuient. J'espère que vous-même, que vos familles vont bien et voilà, n'hésitez pas à prendre contact, prendre des nouvelles les uns et les autres, qu'il est bon entre frères et sœurs, entre jeunes de pouvoir s'encourager les uns les autres et prendre des nouvelles, savoir si notre frère, notre sœur vont bien ou non. Voilà, nous comptons sur la grâce de Dieu, nous nous confions pleinement dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur tient toutes circonstances entre ses mains et chacune des brebis sont dans sa main, sont entre ses mains et nous nous confions pleinement dans le Seigneur, nous nous confions pleinement en lui et voilà, nous voulons être des Job, chacun et chacune d'entre nous nous ne voulons pas dépendre des circonstances mais dépendre de Dieu et Job a pu dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais malgré tout que son nom soit béni, que Dieu soit béni pour sa grâce qui nous est suffisante et qui nous accompagne chaque jour. Là, j'aimerais partager quelques passages avec vous autour de la parole de Dieu, qu'on puisse être encouragé et être béni à travers sa parole. Et tout ce qu'on va parler va tourner principalement dans Exode. Et alors que les Israélites vont se retrouver dans un dur travail d'esclavage en Égypte, et Dieu va appeler Moïse afin de sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage. Et Moïse va regarder à ses faiblesses, notamment à sa difficulté à parler, lui qui avait une langue embarrassée, qui avait du mal à parler, mais le Seigneur va l'encourager afin de le servir et d'être à son service. Qu'il est bon de savoir que nous avons des frères et des sœurs qui prennent part à l'œuvre de Dieu, mais Dieu aussi nous encourage au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos défauts, et nous nous confions dans notre Sauveur Jésus. Et Moïse et Aaron vont alors tous deux ensemble servir l'Éternel. Aaron qui lui va être en quelque sorte un aide aux côtés de Moïse. Et regardez ce qu'il est dit au chapitre 2 dans le livre d'Exode. Il nous est mentionné au verset 23, « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. » Verset 24, « Dieu entendit leur gémissement. » Verset 25, « Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Où la Bible second 21 dit, écoutez bien, il comprit leur situation. Waouh, qu'il est bon de savoir que face à cette situation, Dieu de un est celui qui nous comprend. De deux, nos souffrances, nos inquiétudes, elles montent à lui et Dieu entend, Dieu nous voit. Alors soyons dans cette pleine assurance que, Jésus, le Seigneur sait par quoi nous passons. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, même quand, Saul de Tarse, qui ensuite a été appelé Paul, lui quand il persécutait l'Église, Jésus va dire « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus, il va prendre sur soi ce que l'Église vivait et c'est en présence ce que l'Église vit. Jésus le ressent et je veux le croire de tout mon cœur. Et alors qu'il va y avoir les 10 plaies d'Égypte ou fléaux, dont d'ailleurs la première plaie va commencer à partir du chapitre 7 et au verset 3 du chapitre 10, d'Exode, Moïse et Aaron vont alors se rendre chez Pharaon. Moïse et Aaron vont se rendre chez Pharaon et vont parler de la part de Dieu en ces termes. C'est au chapitre 10 et au verset 3, ça va s'afficher. Il est dit « Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Et maintenant, écoutez bien, dans la version Bible du Summer, c'est très intéressant. Et quand j'ai vu cela, regardez, il est dit « Combien de temps encore refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me rende un culte. » Waouh, qu'il est bon de savoir que le Seigneur, il est celui qui veut qu'on puisse aller lui rendre un culte tous ensemble. Attention, on ne néglige pas le temps personnel que nous passons avec Dieu, même si les chrétiens sont l'Église. Mais il est bon de savoir que nous avons une Église locale dans laquelle on peut servir Dieu, dans laquelle on se sent aussi à notre place où nous pouvons louer, prier le Seigneur, être encouragés, être dans la communion fraternelle. Il est bon d'avoir aussi une Église locale. Et combien de temps cela va durer? Je ne sais pas. Je pense bien que
vous aussi, vous ne le savez pas. Mais je sais que Dieu, toutes circonstances, il les connaît et il sait toutes choses d'avance. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, en Jésus-Christ. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Waouh! Le Seigneur, il est celui qui prend soin de ses enfants. Et le Seigneur voulait bien que son peuple soit sorti de l'esclavage. Et le Seigneur est celui qui a toujours le dernier mot. Vous allez voir. Et Moïse répondit, nous irons avec nos enfants. Avec nos enfants et nos vieillards, ou les aînés, nos fils et nos filles, nous emmènerons notre bétail, notre gros bétail, car nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous savez, Moïse, il ne voulait pas que certains soient à l'écart, qu'ils aient juste quelques-uns. Moïse, il a gardé ferme ses paroles. Il voulait que ce soit tout le peuple de Dieu, en quelque sorte actualiser toute l'Église, qu'elle puisse aller rendre un culte ensemble à Dieu, qu'il n'y ait aucun qui reste sur la touche, qu'il n'y ait aucun qui soit gardé dans le camp de l'ennemi. Et laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Cette expression, ce passage-là, on va le retrouver dans le chapitre 7, 8, 9 et 10, comme on l'a vu. Plusieurs fois, Dieu, il va parler en ces termes à travers ses serviteurs. Et Pharaon va dire, écoutez, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Mais ce Pharaon, il a cherché à manigancer, à faire un arrangement, à faire un compromis en quelque sorte. Il n'y a que les hommes qui vont, mais le reste, vous les gardez là. Comme si il voulait que ce soit le reste qui soit gardé en gage, en attendant que les hommes soient partis, qui sont en quelque sorte, en tant que gage, jusqu'à ce que les premiers, donc les hommes, reviennent. Mais Moïse va tenir bon. Il va tenir ferme. Et ce n'est pas simplement juste les jeunes ou juste les hommes, juste les femmes, mais c'est tout le peuple qui voulait qu'ils soient ensemble. Et nous voulons être ensemble d'un même cœur, d'un même esprit. Et nous sommes l'Église. Et le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit « Allez rendre un culte à l'Éternel, vos enfants pourront vous accompagner. » Finalement, en quelque sorte, Pharaon, il va accepter, mais il voulait encore garder quelque chose. Et ce Pharaon ne voulait pas lâcher le morceau. Il ne voulait pas lâcher le morceau. Il voulait encore garder quelque chose de ce qu'il avait, de ce qu'était le peuple d'Israël, excusez-moi. Et il voulait encore négocier, mais échec. Car regardez ce que Moïse va dire. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Waouh! Et écoutez-moi bien, les jeunes, je pense une chose, c'est que pendant cette période, pendant cette situation où l'Église vit des temps difficiles, peut-être que l'ennemi va chercher à faire une chose, c'est garder, je vais peut-être un peu briser la glace, mais je pense qu'il y a une réalité dans cette chose-là, c'est que peut-être même l'ennemi va chercher à garder certains, peut-être même chrétiens dans le coin, dans un coin, ou être en quelque sorte, là en tant que gage, pour qu'il n'y ait pas toute l'Église, qui puisse jouir ensemble de la présence de Dieu, de rendre un culte à Dieu. Et voilà, encouragez-vous les uns les autres, persévérez et accrochons-nous, je me mets au même niveau que vous, accrochons-nous au Seigneur, accrochons-nous à l'eau et nous ne voulons pas que l'ennemi garde aucune des brebis de Dieu dans son camp adverse. Mais nous voulons que tous ensemble, après que cette situation prenne fin, nous allons tous ensemble nous retrouver, que ce soit les jeunes, nous, que ce soit les aînés, que ce soit les autres frères et sœurs de l'Église, les enfants, même à l'école du dimanche, on pense aussi pour les enfants. D'ailleurs, il était mentionné aussi qu'il y avait les enfants. Et c'est ça ce qu'on veut, c'est que l'Église, tous ensemble, nous puissions rendre un culte. Et après ces événements-là, après cette situation-là, je veux croire que Dieu est celui qui va avoir le dernier mot, car il va permettre afin que tous ensemble, on puisse lui rendre un culte qui lui est agréable en esprit, en vérité, comme sa parole nous le dit. Et alors que le dernier fléau va s'exécuter, Pharaon va dire à Moïse et Aaron au chapitre 12, verset 31, « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. » Exode 12, chapitre 31.
Comptons sur notre Seigneur, lui qui a le dernier mot, comme dans ces passages et en qui nous sommes plus que vainqueurs. Qui nous séparera de l'amour de notre Dieu? Personne et rien ne peut le faire, pourvu que nous demeurons dans son véritable amour, dont il en est l'essence même. Demeurons dans sa paix, là où il se peut qu'il y ait de l'incompréhension, de l'inquiétude, de la peur, de la crainte et même voire peut-être de l'angoisse. Et je vous laisse avec ce dernier, un passage des Écritures où il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Voilà, soyez bien fermes dans la foi et nous avons cette ferme assurance qu'après cette situation, nous allons rendre un culte à Dieu comme l'avons vu dans sa parole, mais pourvu qu'il n'y en ait aucun qui se prive de cela et qu'aucun ne soit retenu dans le camp de l'ennemi, dans le camp adverse, qu'il n'y ait aucun qui demeure, que ce soit en gage, mais personne. Et comme Moïse, et il faut qu'on se tienne et qu'on dise Seigneur, et nous prions l'Église ensemble et qu'il est bon et bien compris chacun de notre côté, qu'on dise Seigneur, qu'il n'y en ait aucune qui s'éloigne de toi. Et mon frère, ma sœur, demeure ferme dans le Seigneur. Et voilà, il y en a certains qui ont vécu des situations bien plus difficiles, que ce soit les années passées, il y a des siècles, ou il y a des années, des dizaines d'années passées. Mais voilà, à notre échelle, c'est aussi une forme de persécution parce que l'Église est en quelque sorte privée de pouvoir se réunir. Mais regardez dans ce passage, Dieu va pourvoir afin qu'on puisse lui rendre un culte tous ensemble. Voilà, j'espère, et c'est pas j'espère, moi je le crois qu'on va se revoir bientôt tous ensemble. Jeunesse de Cagnes, soyez bénis.